Namasté à toutes et tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une histoire vraie qui m'a été transmise. Ça m'arrive très régulièrement par différents êtres. Là, il s'agit de Babaji. C'est une histoire récente et donc qui est absolument véridique. Évidemment, elle paraîtra incroyable pour beaucoup de personnes, mais bon, disons que ça s'adresse à des personnes qui sont un peu initiées. Et je la partage parce qu'elle est riche d'enseignements. En fait, comme ça se passe souvent, il y a des moments où, voilà, Babaji apparaît dans des lieux où souvent personne ne sait quand ça va se faire. Alors, il lui arrive d'envoyer des messages, en fait, tout simplement, des messages télépathiques. Et certaines personnes qui ne l'ont jamais rencontré, jamais vu encore, reçoivent ce message en disant je suis Babaji, je t'attends, tel jour, tel lieu, etc. C'est très clair. Et quand on reçoit ce type de message, il y a une certitude, il y a quelque chose. Vous voyez, c'est pas des mots simplement qui arrivent comme ça, c'est qu'il y a toute une énergie qui se transmet et qui fait que on sait que c'est vrai et on sait que c'est important d'y être. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il communique généralement le plus fréquemment, en fait. Alors, il a envoyé ce message à un certain nombre de personnes, des gens qui le connaissent déjà, qui sont des personnes initiées, qui vivent là, en l'occurrence, voilà, les Himalayas, et puis d'autres qui l'ont découvert pour la première fois. Alors, c'est évidemment quelque chose de très particulier quand on reçoit un tel message, et en plus de quelqu'un si, voilà, je dirais mystérieux, dont beaucoup se demandent finalement s'il est réel ou pas. Alors, il y a un petit groupe donc, qui est venu dans le lieu qu'il avait, le point de rendez-vous, et au moment où il avait demandé à ces personnes de venir. Et sans trop parler, car c'est pas le genre de personne qui parle beaucoup, il est plutôt dans le silence, il est arrivé. Une fois que les personnes étaient présentes, des fois on ne sait pas comment il arrive, mais on le voit arriver. Et puis à ce moment-là, voilà, il salue tout simplement, de façon très simple tout le monde, et puis il se met à marcher, puis les personnes le suivent. Donc il y avait un groupe d'environ ils étaient quand même une trentaine de personnes. Et donc ils sont allés voilà, monter un petit peu en altitude, pas très haut parce que c'était déjà un peu en hauteur. Et puis ils se sont voilà, assis quelque part. Ils étaient autour de Babaji. Et puis il a commencé une conversation. Alors souvent c'est un peu déroutant dans son approche parce que il peut parler de choses extrêmement banales, comme ça. Mais chaque fois, il s'adressait à quelqu'un pour lui demander des choses précises concernant sa vie qu'il connaît et qui lui dit, voilà, il donne des conseils très directs, très précis. Et souvent, c'est des choses qui préoccupent des personnes depuis des années, qui ne sont pas certains. Et lui, tout simplement, il répond à ces questions que l'autre ne lui a jamais posées, évidemment, ne l'a jamais rencontré, et de la façon la plus naturelle. Voilà. Il buvait un petit thé à un moment donné, partageait un petit chapati, et puis ils étaient là tranquilles pendant un moment, et ça a duré un certain temps.
Et puis, à un moment donné, il a regardé telle personne, et, et il est resté comme d'habitude, c'est-à-dire normal, sans expression particulière. Et il l'a regardé, il lui a dit Oman, toi, tu es prêt maintenant. Et puis, il a continué à boire son thé, manger un petit peu, pour s'interpeller tout le monde. Il a dit, tu es prêt maintenant. Et 5 minutes après, il revient, il regarde, il a dit, tu es prêt maintenant. Est-ce que c'est OK pour toi de faire ce grand saut maintenant? Alors, quand il a entendu cela, Oman, évidemment, c'est une personne qui est engagée depuis très très longtemps, hein. Évidemment, elle a tout un passé, un cheminement spirituel, et il avait eu l'occasion déjà de rencontrer Babaji, et il ne demandait évidemment que ça, c'est parvenir à cet éveil, ayant compris ce que cela voulait dire, hein, dans ces paroles de Babaji, que voilà, que tu es prêt maintenant. Alors il lui a répondu, oui, Babaji, je suis prêt maintenant. Il dit, ok, c'est bien. Et tout simplement, sans le regarder plus dans les yeux, il lui a dit, lève-toi maintenant, tu marches, tu vas jusque derrière moi et tu vois, il y a la falaise et puis tu sautes. Voilà, c'est tout. Mais tu marches du même pas, hein, tu t'arrêtes pas, tu n'hésites pas, tu marches et puis tu vas sauter. Et là, tout le monde est resté consterné. Ils m'ont dit, mais... Alors, surtout ceux qui le voyaient pour la première fois, ils se demandaient s'ils assistaient à une scène réelle, qu'est-ce que cela voulait dire, etc. Et Oman a regardé Babaji, qui ne le regardait pas dans les yeux, pas autre chose. Il mangeait son petit chapati, prenait son thé. Il était passé à autre chose. Et donc, Oman s'est levé. Parce que, une petite précision, quand il dit quelque chose, généralement, il ne le répète pas 2 fois. Il le dit, et ensuite, si la personne ne fait pas, il passe à autre chose. Et ça, Oman le savait très bien. Donc il s'est levé, et puis il a pris un moment, pas longtemps, il a respiré, il a regardé autour de lui, et il a commencé à marcher en direction donc, du précipice qui était environ une dizaine de mètres derrière Babaji. Et il a marché, tout le monde a regardé en se disant, mais qu'est-ce qu'il va faire? Au juste, il a marché, il s'est rappelé des paroles que Babaji a dit, tu ne marques aucune hésitation, tu y vas directement. Il a marché, et il a sauté. Et là, c'était la consternation. Alors, il y a ceux qui le connaissent depuis longtemps, qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas réagi de façon émotionnelle, qui sont restés complètement impassibles. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a d'autres qui étaient vraiment choqués, mais qui ne savaient pas quoi faire. Et puis, il y en a eu quelques-uns qui ont craqué et qui ont dit, mais ça, c'est pas possible. Ils se disent, c'est pas je veux dire, ce Babaji dont nous parle, un initié qui pourrait faire une chose pareille et demander à quelqu'un de sauter de la falaise, c'est bien qu'à cette hauteur, il est mort. Et que c'est pas, ils ont commencé à, surtout un qui a pris la parole, et d'autres pensaient exactement la même chose. Et toujours, j'étais impassible, il buvait son thé, et il a parlé un petit peu avec d'autres sur d'autres sujets.
comme s'il s'était rien passé du tout. Et là, il y en a qui ont vraiment craqué, qui se sont levés, qui se sont dit nous, on ne veut pas cautionner ce genre de choses et tout, et qui sont partis. Badji, comme à son habitude, il est resté totalement impassible, et il est passé à un autre sujet. Ils ont parlé d'autre chose, il a délivré quelques enseignements. Il n'a pas du tout parlé de ce qui s'était passé. Et puis à un certain moment, une heure après, elle a dit maintenant on va descendre, c'est le moment. Et puis ils sont redescendus tranquillement la montagne, là où ils étaient. Ils ont mis quand même un peu plus d'une heure. Hein. Et puis arrivés en bas, ils devaient se diriger dans un autre endroit. C'était une grotte et il leur a dit ah, il faut faire quelque chose avant. Il a dit venez avec moi. Et ils ont fait un petit détour. Et arrivé là, au bout d'un petit chemin hein, qui était en bas de cette montagne, il y avait comme un petit plateau. Ce qu'ils ont vu, c'était Oman qui était en position du lotus, en pleine méditation. Alors, les très proches, il y en avait quelques-uns qui connaissent Babaji depuis longtemps, n'ont pas plus réagi que cela. Les autres étaient consternés totalement de voir cette scène. Et Hadji est passé devant lui et il a juste posé la main au-dessus de la tête et il a dit dans 3 jours, il reviendra là-bas, dans la grotte où on va aller, et il sera éveillé. Ça sera fini pour lui maintenant. Et ils sont partis tranquillement dans cette grotte. Et puis ils ont continué un moment, et puis après, Babaji les a laissés, il est parti. Évidemment, ça a attisé la curiosité de certains. Ils ont attendu et ils ont dit mais comment il va faire en plus, il fait très froid, il était dans une tenue légère, il va rester 3 jours. Beaucoup ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Et effectivement, 3 jours après, Oman s'est levé. Il est venu dans la grotte et quand ils l'ont vu, ils ont compris qu'il était parvenu à cet éveil spirituel, qu'il n'était plus dans ce rêve, il n'était plus prisonnier de Maya, qu'il s'était libéré. Alors, les plus anciens, il y en avait quelques-uns dont je ne citerai pas les noms, ont parlé aux autres, ceux qui étaient choqués, mais qui étaient restés quand même, pas ceux qui étaient partis. Et il leur a dit, Dieu est insondable. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre rien de ce qu'il fait, rien de ce qu'il pense, de tout cela. Donc, il arrive à un moment donné sur notre chemin spirituel, quand on rencontre un tel être, où on ne doit plus se poser de questions. Mais pour arriver à ce stade, ça veut dire que on a abandonné totalement son mental. On l'abandonne totalement au pied du maître. Et c'est une confiance absolue qu'il faut avoir. Si on n'a pas cette confiance absolue, alors on ne fait pas ce grand saut. Et ce qu'a fait Babaji est quelque chose que vous ne savez pas, vous qui ne le connaissez pas encore ou si peu. C'est quelque chose de banal en réalité. Mais évidemment, vivre une telle épreuve, ce n'est pas rien. C'est pour ça que
très peu de gens peuvent assister à ce genre de situation. Ceux qui ne sont pas restés, qui sont partis, parce qu'ils ont trouvé ça très choquant, il ne reste pas moins que d'ici quelque temps, ils vont savoir, ils vont voir Roman, ils vont voir l'être que c'est devenu, et là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre effectivement que quand on est avec un être qui n'est plus de ce monde, cela veut dire qu'en fait, il a le pouvoir de tout dans ce monde. Il a le pouvoir de tout. Voilà, de matérialiser, de ressusciter, de faire... Il a le pouvoir de tout. Mais parce qu'il a ce pouvoir sur toutes choses et sur tous les êtres, il ne fait pas n'importe quoi. Il est l'incarnation de cette conscience divine, universelle. Donc, il ne fait pas n'importe quoi. Jamais. Alors évidemment, il faut une confiance absolue, et c'est cette confiance qui permet de vivre ce qu'Oman a vécu. Et en fait, ce que nous a confié Babaji, c'est qu'en faisant ainsi, il a fait gagner un temps considérable à Oman. Un temps considérable, des centaines de réincarnations, parce qu'il a senti que il était prêt à suivre cela, à faire ce qu'il allait lui dire. Et donc, en étant prêt à le faire, il allait rompre définitivement ce rempart de son ego, obligatoirement, pour faire un geste pareil. Et c'est ce qui s'est produit. Voilà, je voulais partager avec vous cette histoire qui paraîtra tellement improbable pour des personnes qui, je le comprends bien, pour d'autres un peu plus initiés, vont comprendre le sens de tout cela. Voilà. Évidemment, ce n'est pas le genre de choses que tout le monde peut vivre. Il faut arriver à un niveau de conscience qui nous permet à la fois de rencontrer des êtres comme ça et à un moment aussi de pouvoir être enseigné par eux. Voilà, jusqu'au moment où ça va être le grand saut, et là, effectivement, ça passe ou ça casse. Alors, ça casse, ça veut dire, si on n'a pas cette foi absolue, alors on ne fera pas ce grand saut, et donc il faudra encore attendre pour parvenir un jour à cet abandon total, et on réalisera en fait que tout cela n'est qu'un rêve. Ce saut qu'il a fait en réalité dans le vide, c'est sortir de Maya, c'est sortir du rêve. En fait, il est sorti du rêve. Et sortant de ce rêve, c'est-à-dire qu'il n'est pas ce corps, il n'est pas tout cela, alors il s'est passé la chose extraordinaire, c'est qu'il ne s'est rien produit du tout pour ce corps. Voilà. Et donc, en fait, il s'est retrouvé comme dans un rêve, mais comprenez, comme dans un rêve. Vous pouvez sauter de 3000 mètres de haut, et puis vous allez vous retrouver en bas, assis sans égratignure. Mais vous pouvez aussi avoir la peur de votre vie, et puis vous réveiller. Mais vous pouvez aussi arriver en bas sans qu'il vous arrive quoi que ce soit, parce que c'est un rêve. Et quand vous contrôlez votre rêve, alors ça change tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce saut a déclenché cet éveil. Et cet éveil a permis à ce que son corps se retrouve en bas, sans aucune espèce de problème, et il est entré directement dans cette profonde méditation, par l'éveil justement de sa conscience. Et il fallait un certain temps pour parvenir à un niveau suffisamment élevé. C'est pour ça que Gilles lui a dit qu'il restera 3 jours ainsi. Mais 3 jours pour Oman, ça lui a paru quelques secondes. Voilà.
Donc c'est avec plaisir que je partage cette histoire vraie avec vous. J'en ai très régulièrement, euh, mais voilà. Alors comme on m'en demande de plus en plus, je tâcherai de vous en donner d'autres qui sont pas moins croustillantes, si on peut dire. En tout cas, qui sont riches d'enseignements. Et c'est toujours un plaisir que de partager des enseignements aussi élevés, car je sais que certaines personnes les comprendront et, et d'autres, peut-être qu'il faudra un peu plus de temps. Mais c'est comme ça. Le temps est infini pour notre conscience. Namasté à toutes et à tous. Et je vous souhaite un jour de vivre cette belle expérience, ce grand saut, et pourquoi pas dans ces conditions. Peut-être que vous vous en rappellerez et que ça vous aidera, cette histoire. Bonne continuation. Namasté. Avec tout mon amour.